Donc on est arrivé Bezrat Hashem, dans le Parparat la Chokhma, c'est page 20 dans la brochure que vous pouvez télécharger sur le site. Et on est dans la première colonne au niveau de la dixième ligne. Il y a une lettre Vav entre parenthèses. Sham Beodzain Anal Asot Rafatsecha Beyom Kochi. Donc Rabbeinu il parle dans cette Torah, dans la lettre Zayin de la Torah, il parle de Asot Rafatsecha Beyom Kochi, de ne pas faire tes affaires le jour de ma sainteté. C'est-à-dire que Hachem nous demande Shabbat de ne pas s'occuper, qu'on ne s'occupe pas de nos affaires, de nous occuper des affaires d'Hachem et de ne pas nous occuper des nôtres le Shabbat. Et a priori, comme ça, quand on voit de façon avec un premier regard, on ne se rend pas tellement compte le rapport que ça a avec ce dont il a parlé avant. Qu'on a dit que la réparation de la parole, elle se fait quand on étudie la Torah dans la difficulté. Et ici, il explique quelque chose d'autre complètement, qui a l'air complètement nouveau. Que maintenant la réparation de la parole, ça se fait par le fait qu'on va attirer la kedusha du Shabbat dans les jours de la semaine. Mais ces deux choses-là, elles sont dans la même optique, dans la même direction. Ce sont deux notions qui vont ensemble. De la même manière que quand on étudie la Torah, c'est-à-dire quand on recherche Hachem dans la difficulté, quand on recherche Hachem dans l'obscurité, quand on est dans des situations difficiles et on essaye là-bas de chercher un contact avec Hachem, que ça inclut tous les tikkunim, toutes les réparations, que on étudie la Torah dans la pauvreté, dans la difficulté, qui s'appelle la nuit, qui est le principe de la nuit, que la nuit il y a une emprise de Ketz Kol Basar, c'est une emprise de la fin de toute chair, c'est-à-dire dans la nuit il y a une inversion des éléments. C'est-à-dire c'est là où le monde il est plus pris dans la consommation, c'est là où il y a la consommation qui est à outrance dans la nuit. C'est Ketz Kol Basar, c'est-à-dire de là vient l'accusation sur l'homme que les anges veulent détruire l'homme. Ils pensent que le monde n'est pas viable, que ce que Hachem il a fait, c'est pas quelque chose qui va aboutir au plan qu'Hachem il avait. Et ça, c'est ces forces-là qui ont l'emprise dans la nuit. Et quand maintenant on se renforce dans des situations comme ça, qui ont l'air inversées complètement par rapport à la conscience véritable, on cherche dans cette obscurité-là, on cherche la vérité. C'est comme ça qu'on va soumettre ce côté négatif, on va le soumettre à la Gdusha, précisément dans ces moments-là où c'est difficile. Et à ce moment-là, une fois que la parole va se réparer, c'est-à-dire la communication va se réparer, à ce moment-là, tout est réparé. Maintenant, la même chose dans les 6 jours de la semaine. Dans les 6 jours de la semaine, il y a une emprise du serpent, il y a une emprise de la logique, il y a une emprise d'un monde qui a l'air un monde autonome, qui a l'air d'un monde qui se gère par la politique, par la logique, par le travail, par l'intelligence humaine, tout ce qu'on veut. Toutes ces choses-là qui donnent une apparence que le monde fonctionne comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est l'emprise du serpent, c'est l'emprise de la fin de toute chair. Maintenant, précisément,
quand quelqu'un il arrive à attirer la Gdusha du Shabbat, c'est-à-dire quand quelqu'un il arrive à l'intérieur de cette course-là, qui a l'air quelque chose de tout à fait normal et tout à fait logique, et quelqu'un il casse cette chose-là pour aller vers le but, c'est-à-dire il arrive à voir dans cette obscurité-là mentale, parce que bon, il y a la nuit où il y a l'obscurité de la lumière physique et mentale, et puis il y a tous les 6 jours de la semaine où il y a de l'obscurité mentale, c'est-à-dire que les gens ils vivent dans l'obscurité mentale, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils courent, c'est tout, mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils sont en train de courir. Ça, c'est l'obscurité mentale. Alors, quand quelqu'un il arrive dans cette obscurité mentale à faire des efforts pour chercher le but, c'est-à-dire à prendre du recul par rapport à ces éléments-là, c'est-à-dire ces éléments d'apparence logique du monde, précisément, quand quelqu'un il arrive à faire l'effort de ne pas se laisser prendre dans l'imagination de ce monde et de prendre du recul et de ne pas courir vers les choses qui lui sont proposées, c'est-à-dire les choses que le monde lui propose, mais il essaye de prendre du recul et de voir un petit peu les choses différemment. Il essaye de penser quel est le but de chaque chose, c'est-à-dire qu'il essaye de voir un petit peu plus loin que l'apparence primaire des choses. Il se dit, il y a quand même des valeurs, il y a autre chose dans ce monde. Et il essaye de voir plus loin. À ce moment-là, il repousse l'emprise du serpent. Parce que quand quelqu'un il va se prendre conscience qu'il y a autre chose, même si maintenant il n'arrive pas vraiment à vivre, comme on dit, à contre-courant, mais déjà dans le courant lui-même, alors il fait des efforts, comme Rabbeinu il a dit que si quelqu'un déjà il mange du porc, alors au moins que ça ne coule pas dans sa barbe, c'est-à-dire qu'il y a une retenue, il y a une honte. On avait vu que le Shabbat c'était les mots bochette, c'est-à-dire que Shabbat c'était le mot honte, c'est-à-dire que le principe du Shabbat qui veut dire aussi shvita, c'est-à-dire arrêt, grève, cet arrêt-là qu'on marque, c'est une lutte contre le monde lui-même. Même à un niveau, chacun à son niveau individuel. Lorsqu'il marque un arrêt par rapport à la consommation, ça même c'est quelque chose qui va faire reculer la folie. C'est-à-dire que maintenant, quand la folie, elle vient du fait qu'il n'y a personne qui s'arrête, c'est-à-dire tout le monde court. Mais s'il y a quelques personnes qui s'arrêtent, alors le monde il est plus fou, c'est fini, parce que du moment où il y a des gens qui arrivent à s'arrêter, c'est-à-dire à essayer de prendre conscience, au moins qui croient que la vie c'est autre chose que ça, même s'ils n'ont pas trouvé vraiment la définition de la vie, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert, mais ils savent déjà que ça, c'est sûr que c'est pas ça. Alors ils cherchent. La recherche, c'est qu'ils s'arrêtent un petit peu. Ils prennent le temps d'essayer de vivre autre chose. Alors le temps qu'ils prennent par rapport à la course, ce temps lui-même, c'est déjà une réparation du monde. Parce que le fait d'aller à contre-courant, c'est déjà quelque chose qui répare le monde. Même maintenant, si la personne n'est pas arrivée à une réussite dans les actes, mais le fait qu'elle recule et qu'elle ne croit pas, elle saute pas dans le monde à pieds joints, c'est déjà énorme. C'est déjà quelque chose d'énorme. Parce que ça petit à petit, ça va générer dans la personne une conscience qui est complètement différente. Comme on a vu hier, on a dit hier que le problème, c'est qu'on a un rapport avec la vie qui est un rapport primaire. C'est-à-dire on n'arrive pas à avoir un rapport avec les éléments de la vie qui soit à un niveau profond. Mais si on arrive à un niveau plus profond, alors automatiquement, on va vivre les choses différemment. C'est écrit dans les Sfarim, dans la Kabbalah aussi. Le Rebbe rapporte ça dans l'écouté moral plusieurs fois. Rabbeinu dit que le côté révélé de la Torah, c'est-à-dire le niglé de la Torah, le côté révélé de la Torah, la halacha, le chumash, la mishnah, la gemara, tout le côté révélé de la Torah, le côté niglé qu'on appelle, qui se voit, qui se comprend par la logique, ça correspond aux mains.
dans le corps, ça correspond aux mains. Et les secrets de la Torah, qui sont le Zohar, la Kabbalah, la Chassidut, le Likutei Moharan, ça c'est dans les pieds. Dans les pieds. Parce que pourquoi maintenant le côté logique de la Torah il est dans les mains et le côté de la Emouna, c'est-à-dire le côté de la Kabbalah, des secrets de la Torah, il est dans les pieds. Parce que les maaseh, tout ce qui est secret de la Torah, ce ne sont pas des choses qui se révèlent par le chemin de la logique. C'est un petit peu comme ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est comme les contes, c'est-à-dire les Sipurim Ma'asiyot, les contes de Rabbi Nachman. C'est la même chose, c'est-à-dire toute la Kabbalah, c'est le même principe. C'est-à-dire dans la Kabbalah, il n'y a pas de logique. C'est pour ça que les gens qui veulent étudier la Kabbalah, les gens qui ont des esprits trop carrés, ils n'arrivent pas à étudier la Kabbalah, parce que la Kabbalah, ce n'est pas quelque chose qui est carré. C'est-à-dire, même s'il y a des principes, des sphirotes, etc., mais il y a beaucoup de choses qui se tournent complètement d'un côté à un autre. C'est-à-dire, il n'y a pas une logique mathématique. C'est-à-dire, c'est quelque chose il faut avoir un esprit très très souple pour pouvoir étudier la Kabbalah, parce qu'il faut pas avoir peur de jouer avec des notions et avec le contraire aussi de la notion. Et ça, c'est difficile pour les gens qui ont de la logique. En général, ils ont une difficulté à suivre ces principes-là. La Kabbalah, c'est pas quelque chose qui est logique. Alors c'est pour ça que ça va dans les pieds, parce que les pieds, ça va pas d'après la logique. Les pieds, ça va d'après la réalité, d'après le contexte. Ça va pas d'après la logique. Tandis que la logique, elle n'est pas toujours contextuelle. Maintenant, les gens, ils pensent le contraire. Les gens, ils pensent que celui qui va d'après la logique, alors c'est quelqu'un qui réfléchit dans le temps, etc. Mais c'est pas vrai. Toute la logique, elle est virtuelle par rapport à la réalité. Parce que la logique, c'est une analyse. C'est une analyse d'une machine qui est le cerveau. Cette machine qui est le cerveau, elle est comme elle est chez chacun. Donc quand elle traite des analyses, elle les traite avec ce qu'elle est, c'est tout. Donc les résultats, ils sont par rapport au cerveau de la personne. Tandis que les secrets de la Torah, ils vont dans les pieds. C'est-à-dire que les secrets de la Torah, c'est quelque chose qui va vous faire palper la réalité de la présence divine directement. C'est pas quelque chose qui va vous faire passer par de la logique. Ça va aller directement à la sensibilité, à la présence divine sur le terrain. C'est pour ça que ça va dans les pieds. Et aussi, c'est quelque chose qui va vous mettre dans l'action directement. La logique, elle peut être parfaite, presque parfaite, parce que de la logique parfaite, ça n'existe pas, mais disons, de la logique presque parfaite, et pourtant, vous pouvez être paralysé au niveau des pieds. Vous n'arrivez pas à faire. Vous n'arrivez pas à faire la chose. Vous pouvez comprendre quelque chose, et vous n'arrivez pas à le faire. Vous pouvez comprendre qu'il faut que vous leviez tôt le matin, et vous n'arrivez pas à sortir du lit. Et pourtant, vous êtes d'accord. Si on vous dit, mais alors, pourquoi tu ne te lèves pas et tout, mais ne me dis pas pourquoi. Moi, je suis d'accord, je veux me lever aussi, mais je n'arrive pas. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu n'y arrives pas? Si tu veux, tu te lèves, c'est tout. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont d'accord de se lever, qui veulent se lever, ils ne se lèvent jamais le matin, ils n'arrivent pas. Ils se lèvent tous les jours à midi, c'est tout, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que comme maintenant les notions, ils les captent avec leur cerveau, et leurs pieds, ils restent paralysés, ils ne bougent pas. On voit dans les contes de Rabbi Nachman, il y a le conte de celui qui n'avait pas de jambes, c'est-à-dire que de l'infirme. Alors lui, il n'avait pas de jambes. Et il s'est retrouvé à un moment dans son carrosse et il a été attaqué par des brigands. Et les gens qui étaient avec lui, ils se sont sauvés parce qu'ils avaient des jambes. Et lui, il est resté là-bas. Et ils lui ont tout volé. Et lui, il n'avait rien. Il mangeait de l'herbe. Il rampait par terre. Il mangeait de l'herbe. Et après il a trouvé un diamant. Et de ce diamant-là, il est arrivé à guérir, à retrouver de la force dans ses pieds. Alors, ce diamant-là, on peut dire que ce diamant, c'est les secrets de la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un qui trouve les secrets de la Torah, il va guérir des pieds. Ses pieds, ils vont guérir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont ce problème-là du contact avec la réalité dans leurs idées. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont très belles idées. Et Mamash, ils ont des idées
extraordinaires et au point de vue réflexion, ils sont très proches de quelque chose de vrai. Mais seulement leur réflexion, elle ne va pas plus loin que le cerveau. C'est-à-dire ils n'arrivent pas du tout à se comporter en rapport avec leurs idées. Ça vient du fait que la vérité qu'ils ont, elle est logique. Et du moment où la vérité elle est logique, c'est juste une ébauche de la vérité. Mais ce n'est pas vraiment la vérité. Parce que la vérité, elle n'a pas de logique. C'est le contraire. La logique, c'est une application de la vérité. C'est le contraire que ça marche. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il connaît les secrets de la Torah, alors il peut trouver la véritable halakha dans la vie. C'est le contraire. C'est-à-dire quand quelqu'un il connaît la Kabbalah, alors il peut savoir dans la halakha s'il faut se comporter comme ça ou comme ça. C'est une discussion dans la halakha et il va pouvoir savoir qui est-ce qui a raison. Pourquoi ? Parce que la discussion de la halakha, quand il y a une discussion sur un comportement halachique, c'est-à-dire que on ne sait pas si maintenant il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. On ne sait pas, il y a deux avis. Ces deux avis-là, pourquoi il y a deux avis ? Parce que la logique, elle n'est pas assez claire pour pouvoir trancher et donner un seul avis. Donc il y a deux avis. Mais si quelqu'un il a de la Kabbalah, alors avec la Kabbalah, il peut voir lequel des deux a raison. Pourquoi ? Parce que la Kabbalah, comme c'est plus haut que le niglé, alors automatiquement vous allez vous rendre compte si la chose là-bas, elle persiste. C'est-à-dire, on pousse la chose, on la pousse plus loin et on voit si la discussion elle a lieu d'être encore. Et s'il n'y a plus de discussion, ça veut dire que voilà, c'est celui-là qui avait raison. Et pourtant, au niveau du niglé, on n'arrive pas des fois à trancher. Mais la Kabbalah, elle vous donne un renseignement si ça va d'un côté ou ça va d'un autre. Bien sûr, c'est pas à nous de faire ça. Mais les tzadikim, ils faisaient ça. C'est-à-dire que Rabbeinu, par exemple, quand il étudiait Shulchan Aruch, alors Rabbeinu, il étudiait chaque halakha, Rabbeinu, il étudiait jusqu'à qu'il connaisse l'origine dans la Kabbalah de chaque halakha, pourquoi c'est comme ça et c'est pas comme ça, etc. Parce que la Kabbalah, elle va vous renseigner, c'est le contraire, c'est-à-dire la Kabbalah, c'est elle qui va donner l'application dans la logique. C'est ce qui était prévu pour Adam Arishon, c'est ce que je vous dis souvent, c'est-à-dire Adam Arishon, c'était prévu qu'il fasse le kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était prévu, c'est-à-dire que le kiddush sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire que maintenant, une fois qu'il va rentrer dans Shabbat, comme on est en train de voir maintenant, c'est-à-dire une fois qu'il a ce recul-là, une fois qu'il a cette capacité de ne pas sauter directement dans la consommation, alors lui, il peut rentrer dans la logique de ce monde. Pourquoi ? Parce qu'il est tenu. Il est tenu par des valeurs qui sont des valeurs dans les pieds. Ce n'est pas des valeurs dans la tête. Des valeurs dans la tête, ce sont des valeurs qui peuvent changer. Mais des valeurs dans les pieds, ça ne change jamais. Parce qu'une fois que c'est dans les pieds, c'est fini. Une fois que c'est dans les pieds, ça veut dire que c'est passé par le cœur, c'est le vécu de la chose. Le vécu de la chose, c'est immuable, ça ne bouge plus de la personne. Ça va rester tout le temps. Pour ça, Rav Nachman Tuchiner, il disait à son fils, il disait à Rav Ben Rav Nachman, quand Rav Ben Rav Nachman, une fois, il disait à son père, Rav Nachman Tuchiner, c'était le Talmid de Rabbi Nathan. Il y avait Rabbeinu et Rabbi Nathan et Rav Nachman Tuchiner et Rav Ben Rav Nachman, qui était le fils et l'élève de Rav Nachman Tuchiner. Alors une fois, il parlait avec son père, qui était aussi son maître à penser dans Breslev, et il lui faisait des louanges sur la Hitbodedut, que Rabbeinu il a dit, il faut faire Hitbodedut, il faut parler avec Hachem. Alors il parlait avec son père de tous les avantages de ce comportement extraordinaire, etc. Alors Nachman Tuchiner, il a dit à son fils, tu sais, on fait Hitbodedut parce que le Rebbe il a dit de faire Hitbodedut, c'est tout. C'est pour ça qu'on fait Hitbodedut. C'est pas parce que c'est quelque chose qui a des avantages, etc. C'est vrai que maintenant la logique de la Hitbodedut, vous pouvez écrire des livres et des livres. Le Rav Besançon, Zacher Altov, Fouachlema, il a écrit le premier livre qu'il a écrit en français, c'était La Porte du Ciel. C'est Hitbodedut, La Porte du Ciel. La Hitbodedut, il y a beaucoup de choses à dire sur la Hitbodedut. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir aujourd'hui, on en parle un petit peu, le monde en parle un petit peu, mais ça va devenir quelque chose qui va être évident, comme se brosser les dents, c'est la même chose.
Vous voyez que les gens ils se brossent les dents le matin, alors que il y a 1000 ans, les gens ils se brossaient pas les dents. Oui. Mais maintenant ils se brossent les dents, les gens. Oui. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des caries, qu'il y a des trucs, et qu'il faut entretenir les gencives, etc. Ok. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, un jour, vous allez voir que tous les gens ils vont parler avec Hachem. Ça veut dire que ça va devenir quelque chose qui va être courant. Tous les gens ils vont parler avec Hachem. Ça va être une pratique courante. Les gens ils vont s'habituer à ça, à voir les autres faire ça, à le faire eux-mêmes. C'est quelque chose qui va devenir courant. Maintenant, d'où ça vient que c'est quelque chose qui va être courant? Ça vient pas de la logique. Ça vient qu'il y a des gens qui vont avoir la émouna, la confiance dans le conseil. Quand maintenant on a confiance dans le conseil, c'est ça qui va vous permettre de trouver tous les chemins logiques pour arriver à la chose. Tandis que s'il n'y a pas confiance dans le conseil, il n'y a rien qui marche. Même si vous avez un esprit qui fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils me disent, quelqu'un m'a demandé hier, il m'a dit, Rabbi Frère, est-ce que vous pouvez m'envoyer le texte où Rabbi Nachman il dit qu'il faut venir chez lui absolument à Rosh Hashanah et pas aller chez un autre Rav, mais chez Rabbi Nachman à Ouman, parce qu'il y a des passages où c'est écrit qu'il faut aller chez le tzaddik à Rosh Hashanah, mais c'est pas dit spécifiquement que ce tzaddik-là c'est Rabbi Nachman, c'est dit qu'il faut aller chez les tzaddikim, il disait à Rosh Hashanah, c'est tout. Alors peut-être c'est général, etc. Et il veut quelque chose, et que je lui envoie un texte. Alors je lui dis, mais ça va te servir à rien le texte, parce que toi maintenant tu veux comprendre quelque chose logiquement. Tu veux comprendre pourquoi Rabbi Nachman il a dit de venir chez lui à Rosh Hashanah. Mais ça jamais tu comprendras. En tout cas, tu pourras avoir peut-être une chance de le comprendre si tu viens à Rosh Hashanah. Mais si tu attends de comprendre pour venir, tu peux t'asseoir, tu peux prendre une chaise et avec des amortisseurs parce que tu vas rester longtemps assis. Parce que tu vas pas bouger de ta chaise, tu vas pas te lever. C'est le contraire. C'est-à-dire, tu veux maintenant comprendre pourquoi il faut venir, alors viens. Et tu vas comprendre pourquoi il faut venir. Mais maintenant, si tu attends de comprendre pourquoi il faut venir pour venir, tu vas voir que tu ne vas jamais venir. Parce que c'est pour ça que quand on a dit la Torah, on va faire Naase Venishma. D'abord, on va faire, après on va comprendre. Quelqu'un il m'a demandé, il m'a dit, mais comment on peut faire sans comprendre? Il dit, tu vas faire déjà ce qui est Achar Be'enecha, c'est-à-dire à tes yeux, c'est quelque chose qui vaut la peine de le faire, alors tu vas le faire. Et de ça, tu vas acquérir une logique de la chose. Mais cette logique, elle dépend toujours de l'engagement. C'est le contraire. C'est tout à fait le contraire. Les gens ils cherchent des moyens pour faire des choses. Mais ce n'est pas les moyens. C'est la fin qui va justifier les moyens. C'est-à-dire, c'est la fin qui va donner les moyens. Si vous avez une finalité dans votre vie, vous allez trouver les moyens. Si vous n'avez pas de finalité, vous n'aurez pas trouvé les moyens. Et quand vous êtes bloqué dans les moyens, c'est pas parce que vous avez des difficultés dans les moyens. C'est parce que l'intensité de l'engagement dans la finalité, elle n'est pas assez forte, c'est tout. C'est pour ça que vous ne trouvez pas les moyens. Mais si maintenant vous avez un engagement qui est de tout cœur dans ce que vous faites, vous aurez toujours les moyens. Parce que tous les moyens, ils ont été créés pour ça. Tous les moyens, ils ont été créés pour être au service de quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose, un idéal quelconque. Et à ce moment-là, il va trouver les moyens. Les gens ils disent, oui, on n'a pas pu, faute de moyens. Ça n'existe pas. Quand vous ne pouvez pas, ce n'est pas une faute de moyens. C'est une faute de motivation, ce n'est pas une faute de moyens. Parce que le monde, il est bâti comme ça. Hachem, il a créé le monde comme ça. Que là où il y a un point central, là où il y a un point de but, là où il y a un idéal, tout ce qui tourne autour, ça va entrer dans cet idéal. C'est le schéma du Shabbat et des 6 jours de la semaine. Si vous voulez, le schéma du Shabbat dans la Kabbalah, c'est comme le point central d'un cercle. Et il y a 6 tranches autour, c'est-à-dire il y a 6 choses qui vont créer un cercle qui gravite autour du point central. Mais il y a un centre de gravité. Ce centre de gravité, regardez, c'est le même principe que la centrifugeuse, si vous voulez. Quand vous prenez la force d'attraction d'un point qui tourne, vous prenez un point, vous le faites tourner.
vous le faites tourner, plus vous allez faire tourner ce point vite, plus les éléments qui sont autour, ils vont être happés par le point central. Et plus ils tournent doucement, et plus les éléments qui sont autour, ils vont être libres d'aller vers où ils veulent. Plus le point central, vous allez le faire tourner à une vitesse forte, et plus tout ce qui est autour, ça va être attiré automatiquement vers le point central. Ça, c'est un principe. C'est un principe que vous pouvez voir dans la matière, mais spirituellement, ça marche de la même manière. Quand vous voyez des éléments, que ces éléments ils flottent, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à se positionner, c'est parce que le point central il n'est pas assez fort, c'est tout. Si vous augmentez l'intensité du point central, tous les éléments qui sont autour ils vont rentrer. Ça c'est le principe de la logique du monde. C'est-à-dire si vous voulez arriver à une explication logique, il faut une adhésion qui ne soit pas logique. Selon le niveau d'illogique de votre adhésion, vous allez recevoir des éléments de logique de plus en plus élevés. C'est-à-dire que maintenant, plus votre engagement, il va être avec de la foi, avec de la confiance, avec de l'amour, et plus vous allez trouver des preuves logiques de cette chose-là. Plus vous allez pouvoir trouver des choses logiques. Le monde, il a été conçu comme ça. C'est pour ça que Hachem, il a dit à Adam Rishon, il lui a pas dit attends Shabbat, tu vas manger. Parce que s'il lui avait dit ça, il aurait faussé toute l'approche. D'abord, lui, il devait se dire, moi, je sais pas. Hachem, il a dit, ce fruit-là, on ne mange pas, c'est tout. Maintenant, le serpent vient et te dit, regarde, si tu manges, tu dis, regarde, j'ai entendu ce que tu as dit. Ça a l'air très intéressant et tout, ça m'intéresse beaucoup, mais tu sais, Hachem, il m'a dit de ne pas manger. Donc, je pense qu'Hachem, qui m'a créé, il a beaucoup plus d'amour pour moi que ce que toi, tu as pour moi. Toi, je ne te connais pas, tu es un serpent, tu as une tête à penser, je ne sais pas ce que tu veux, mais tu as l'air d'avoir des choses logiques, vraiment, ce que tu présentes, c'est très logique et tout, ça a l'air très beau. Comme on dit, Yafé Uleinaïm, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il était beau à voir. C'était un fruit qui était très beau. Pourquoi ? Parce que la logique, c'est beau. Quand vous arrivez à comprendre quelque chose par de la logique, c'est beau. La personne, elle voit une beauté, comme Rachel. Comme dit Rachel, elle était belle. C'était la logique de la Torah. Elle était très belle. Mais Léa, elle était pas belle. Léa, c'est Alma Deit Kassia, c'est le monde caché. Elle n'était pas belle. Pourtant, toute la beauté de Rachel, elle vient de Léa. Parce que Léa, elle est beaucoup plus haute que Rachel. C'est-à-dire, Léa, c'est le monde de la Emouna, c'est le monde de la Kabbalah, c'est le monde des secrets de la Torah. Tandis que Rachel, c'est le côté révélé de la Torah. Alors maintenant, quand vous voyez la logique, le monde de la logique, etc., ça a l'air tellement beau, tellement carré, tellement de se tenir, etc. Mais ce monde de la logique, il se base sur de la Emouna, toujours. Si vous allez au bout de la logique, vous trouverez toujours un élément qui n'est pas logique. C'est-à-dire qu'il y a un théorème ou quelque chose qui est accepté sans vérification. Et à partir de cette acceptation, alors les gens ils vont commencer à construire le reste. À partir de cette base-là, qui est pas vérifiable, il va y avoir le reste. C'est le principe, si vous voulez, que Hillel il a dit à celui qui voulait apprendre toute la Torah sur un pied. Alors il lui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est un grand principe de la Torah. Et Klal Gadol Batorah, il a dit Rabbi Akiva. Klal Gadol Batorah ve'avta l'reacha kamocha. Un grand principe dans la Torah que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire un grand principe? Un klal, ça veut dire c'est une généralité. Un klal, ça veut dire c'est quelque chose c'est une grande généralité. Pourquoi c'est une grande généralité? Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas comprendre toute la Torah après. Parce qu'après, du moment où tu as une approche du monde, que tu vas aimer le monde, que tu vas aimer les créatures d'Hachem, tu vas aimer ce que Hachem il a fait, de ça après tu vas comprendre toute la Torah. C'est pour ça que les Avot, ils n'avaient pas besoin du matin de Torah.
Nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient toute la Torah. Mais d'où il a déduisé par la logique de leur engagement avec Hachem. C'est-à-dire le fait qu'ils étaient engagés à un niveau de Emouna très élevé, c'est ça qui leur donnait la logique de la compréhension du monde. Parce que c'est comme le principe de la centrifugeuse. Vous voyez, il parle beaucoup des centrifugeuses. C'est quelque chose qui est à la mode, les centrifugeuses pour les centrales nucléaires. C'est-à-dire que ce principe de la bombe atomique, c'est basé sur ce principe-là. C'est-à-dire c'est le même principe, mais c'est dans la destruction. C'est le même principe de ce qu'on parle maintenant. C'est-à-dire le principe de l'atome, c'est le même principe que de ce qu'on est en train de parler maintenant, mais c'est dans la destruction. Maintenant, dans le principe de la construction, c'est-à-dire que dans votre vie, ce qu'il faut, c'est que vous ayez des repères. Que ces repères-là, ils soient inamovibles, qu'on ne puisse pas vous bouger de ces repères-là. Du moment où vous avez des repères qui sont très solides, sur ces repères-là, toute votre vie elle va se construire après. Tous les éléments ils vont tourner autour de ces repères. Et la société aujourd'hui, ce qu'elle essaye de faire, c'est d'enlever les repères des gens. De faire l'égalité de l'homme et la femme, de faire l'égalité des mariages homo, l'égalité dans le travail. Ils essayent d'égaliser. Mais alors quand vous voyez de l'extérieur, vous avez l'impression que c'est un sentiment noble de vouloir que les gens soient égaux, etc. C'est beau, ça a l'air quelque chose de noble. Mais les maasés, il n'y a rien de noble là-dedans. C'est pour rendre les gens fous qu'ils font ça. Parce que du moment où on vous égalise, on vous fait perdre vos repères. Quand vous perdez vos repères, vous êtes perdu, c'est fini. Quelqu'un qui a perdu ses repères, même s'il a pris d'autres repères par la logique, mais ce n'est pas ses repères à lui, parce qu'il a une approche logique de ses repères. Les repères, il faut aller les chercher au fond de votre âme. Les repères, il faut les chercher au fond, dans la profondeur de ce qui existe dans le monde. C'est là où il faut aller chercher des repères. Ce n'est pas dans les manifestations extérieures, parce que les manifestations extérieures, c'est que des projections des repères. C'est le contraire. Alors maintenant, le monde, on essaye de l'amener à enlever des repères. Et en enlevant ces repères, on parle soi-disant d'émancipation, d'ouverture d'esprit, des choses comme ça. Mais c'est complètement le contraire. Il n'y a aucune ouverture d'esprit. C'est enterrer les gens vivants, oui. C'est ça l'ouverture d'esprit. Ils veulent enterrer les gens vivants. Ils veulent détruire complètement les individus, les rendre fous pour les rendre des esclaves de la matière et du travail et qu'ils aient des vies horribles. Que toute leur vie, ça passe autour de la matière et qu'ils ne réfléchissent pas à aucun moment qu'est-ce qu'ils vont devenir, où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. On ne les laisse pas réfléchir. Alors le monde il fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que vous croyez que l'ouverture d'esprit, l'émancipation, etc., ce sont des éléments qui vont enrichir l'homme, amener le bien de l'homme. C'est le contraire, c'est des éléments qui détruisent l'homme. Alors que si vous avez des valeurs, ces valeurs-là elles peuvent vous amener à quelque chose de très profond. Pourquoi on dit Derech Eretz Kadma la Torah? Pourquoi on dit que le Derech Eretz, c'est-à-dire les bonnes manières, les façons de se comporter, qui est la logique du fonctionnement de ce monde, c'est-à-dire d'être correct, d'être gentil avec les gens, d'être agréable. Ça, c'est Kadma la Torah. Ça, c'est quelque chose qui va introduire la personne à la Torah. Parce que quand quelqu'un il a des rapports déjà avec le monde, qui sont des rapports corrects, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de normal, qui a de la considération pour autrui, qui a du respect pour autrui, qui essaye d'aider de l'autre, etc., qui a des valeurs, une moralité, ça va l'amener à la Torah après. Parce que ce sont des valeurs qui vont faire découvrir une logique dans le monde, une logique de vie. Mais si vous venez vous ébranler les valeurs fondamentales de la société, quelle logique vous voulez qu'il reste ? Puisque maintenant, le monde, il fonctionne comme une centrifugeuse. Même la Terre, les gens, ils essayent de chercher les éléments qu'il y a en dehors de la Terre, une vie en dehors de la Terre, sur d'autres planètes, etc. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de la Terre. La Terre, c'est le centre de tous les mondes. Tous les autres mondes ils gravitent autour de la Terre. La Terre, c'est le centre, le point central de tout ce qu'Hachem il a créé. Tout ce qu'Hachem il a créé, c'est des constellations qui tournent autour de la Terre. Mais le point central, c'est la Terre. C'est là où tout va se passer. Il faut avoir comme ça, il y a des valeurs, que ces valeurs-là, elles sont immuables. Et quand on garde ces valeurs immuables, c'est ça qui permet de faire tourner tout autour. Tout autour.
Quelqu'un qui a des valeurs, qui sont des valeurs profondes, on peut arriver à surmonter toutes les difficultés. Mais quand les valeurs elles ont été ébranlées, alors après, même s'il n'y a pas de difficulté, il va naître des difficultés. Les difficultés, elles vont naître d'elles-mêmes. Parce que du moment où il n'y a pas un idéal, il n'y a pas quelque chose de fort qui maintient le point central de la vie, le reste après, c'est que des soucis après. C'est que des problèmes. Dans tous les domaines, il n'y a que des problèmes après. C'est des problèmes dans la maison, des problèmes d'éducation, des problèmes de parnassa, des problèmes de santé, des problèmes de rapport humain. Tout est détraqué. Tout est détraqué parce que le centre de gravité, il est plus à sa place. On a déplacé le centre de gravité, ça a changé complètement tous les rapports des éléments avec la vie. Et d'un autre côté, c'est la façon d'avancer aussi. Quelqu'un qui était pris dans des centres de gravité qui étaient faux, c'est-à-dire qu'il a fait graviter toute sa vie autour de l'argent ou autour de choses qui étaient des valeurs qui n'étaient pas valables. Quand il change ça, alors tout va changer. Toute sa vie, elle va changer. Quand il change les points. Vous savez, au mois de Elul, on dit maintenant dans le mois de Elul, on dit Ani le Dodi, Vedodi li. Moi, je suis pour Hachem. Et Hachem, il est pour moi. C'est-à-dire que moi, je vais vers Hachem et Hachem, il vient vers moi. Alors, ce principe-là, c'est le principe du Magen David. Quand vous prenez le Magen David, c'est deux triangles. Si on veut, le Magen David, il représente deux triangles. Il y a un triangle qui a la pointe en bas et qui est ouvert en haut. Et il y a un triangle qui est un chapeau. C'est-à-dire qu'il y a la pointe en haut et qui est en bas, il est plat. Il y a un qui est comme ça et l'autre il est comme ça. Et un dans l'autre, c'est le Magen David. C'est-à-dire c'est l'un des symboles du Ham Israël. Alors quand on dit pendant le mois de Doul, Ani le Dodi, moi je suis vers Hachem, c'est-à-dire ce point-là qui est moi sur terre, c'est la pointe du triangle. Alors moi je suis vers Hachem, c'est-à-dire que j'ouvre vers Hachem. Toute ma vie je l'ouvre vers Hachem. Si je fais ça, alors Hachem qui est un, alors il fait que tout le monde est pour moi. C'est-à-dire que si moi je suis pour Hachem, alors Hachem il est pour moi. Ça c'est le principe du Magen David. C'est comme ça que le Ham Israël il fonctionne. Alors ce principe-là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. C'est-à-dire que si maintenant vous avez le point central de votre vie, c'est Hachem. C'est ça que vous cherchez. Vous cherchez la vérité. C'est ça qui vous intéresse. Et ça, tout le monde peut chercher la vérité. Tout le monde a le droit et l'obligation même de chercher la vérité. Il n'y a pas besoin d'être juif, il n'y a pas besoin d'être né dans un endroit ou dans un autre. Tout le monde a le droit d'accès à la vérité. C'est-à-dire que maintenant, du moment où quelqu'un il décide de chercher la vérité, se rapprocher d'Hachem, il va avoir Hachem qui va lui ouvrir tout. C'est-à-dire, normalement, Hachem, c'est Echad, c'est-à-dire, ça a l'air d'un point d'infini qui est inaccessible. Maintenant, ce point-là, il va s'élargir sur toute la terre, que la personne, elle va avoir tout le monde à son service, parce qu'elle cherche la vérité. Et les gens, ils croient que c'est le contraire, qu'ils vont se donner les moyens de pouvoir chercher la vérité, et après ils vont chercher la vérité. Mais on voit que la plupart des gens qui ont investi dans les moyens, ils se sont perdus dans les moyens. Ils ne sont jamais arrivés à la vérité. Parce qu'au milieu de la route, ils ont oublié pourquoi ils sont partis, Bichlal. Ils ont oublié pourquoi ils se sont mis en route. Des gens, ils ont été à l'école, après fait le lycée, le bac, fait des études supérieures, fait des stages, fait des trucs et tout. Et à la fin, quand vous prenez la personne, elle se réveille, elle est déjà à la retraite. Elle est déjà à la retraite, il faut déjà préparer la valise parce que le grand voyage il va commencer bientôt. Alors qu'est-ce qu'on a fait? La personne n'a même pas eu le temps de réaliser qu'est-ce qu'elle faisait ici. Tandis que maintenant, si vous cherchez le principal dans votre vie, et vous axez votre vie sur des valeurs de vérité, c'est-à-dire que vous avez des valeurs, votre vie, vous l'axez sur ça, et vous ne vendez pas vos valeurs, vous ne vous laissez pas attraper par vos valeurs. Ce qui parle ici des 6 jours de la semaine, c'est-à-dire vous ne vous laissez pas attraper par les 6 jours de la semaine. Vous gardez un point central qui est shabbatique, c'est-à-dire vous gardez des valeurs absolues dans votre vie. Vous dites non, la vie c'est ça pour moi, ça et ça. Ça je bouge pas. De ça je bouge pas. Si vous avez des éléments comme ça, mais ça y est, votre vie elle est réglée.
Parce que tout ça va se mettre en place par rapport à ça. Ah, si quelqu'un maintenant, il voit qu'il a des difficultés dans le côté extérieur, dans la logique, dans les moyens, alors ce qu'il doit faire, c'est chercher plus d'investissement dans le point central. C'est-à-dire qu'il faut que le but de la vie, il soit plus clair. Il faut que son engagement, il soit plus clair. Quand quelqu'un il a demandé au Baal Shem Tov, il a dit mon fils, il s'est éloigné de la Torah. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, il faut que tu l'aimes plus. Il s'est éloigné de la Torah parce que tu l'aimes pas assez. Parce que si quelqu'un, il aime son conjoint, il aime ses enfants, il n'y a aucune raison qu'il soit loin de la Torah. Parce que du moment où vous aimez quelqu'un, vous allez faire graviter la vérité autour de lui. Même si lui, il n'est pas conscient de la vérité. Mais le fait que vous l'aimez, vous allez l'inclure dans le centre de gravité que vous avez. C'est pour ça que Hillel, il a dit à cette personne-là qui voulait apprendre toute la Torah, avec une seule parole, il a dit « Klal gadol ba Torah ». Un klal, dans le mot, en français, quand vous dites le mot inclus, ça vient du mot klal en hébreu. C'est-à-dire, un klal, c'est le principe de l'inclusion. Le klal est inclus, le mot inclus, ça vient du mot klal en hébreu, c'est-à-dire la racine du mot inclus. Alors maintenant, il a dit klal gadol ba Torah, c'est-à-dire un grand principe d'inclusion dans la Torah. Ve'afta l'erecha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu veux tout inclure. Tu veux tout inclure. Aime ton prochain comme toi-même. Et ça, avec ça, tu vas inclure tout. C'est-à-dire, tu vas voir que tout le monde, toute la vie va avoir un autre sens. Vous savez, quand quelqu'un il aime, vous voyez ça, quand quelqu'un il aime son conjoint, quand quelqu'un il aime ses enfants, quand quelqu'un il aime quelque chose, quelqu'un il aime la terre d'Israël, il aime la Torah, il aime quelque chose, alors sa vie, il y a de la joie, il y a de la vitalité dans sa vie, parce que tous les éléments qui sont des éléments simples, ils sont tous axés sur un point central, qui est cet amour que la personne a là. Alors ça va donner un sens à sa vie. C'est-à-dire tout le reste, ça va avoir un sens. Les gens, ils disent, ils sont perdus, ils trouvent pas de sens à leur vie, etc. Parce qu'ils aiment pas. Ils n'ont pas appris à aimer. On ne leur a pas appris à aimer. Mais si vous apprenez à aimer, toute votre vie, elle a un sens. Parce que tout ce que vous allez trouver dans ce monde, ça va avoir toujours un rapport avec le point central. Comme une fois, quand Rabbeinu, il y avait un shochet qui lui avait amené à Rabbeinu la chaise que Rabbeinu il avait, sa chaise on dit que c'est la chaise qui a dans la synagogue à Mea Shearim, qu'ils avaient amené démontée, il l'avait amené d'Ukraine. Alors il y a un shochet, c'était un shochet, quelqu'un qui fait l'abattage rituel, c'est lui qui l'a offert à Rabbeinu cette chaise-là. Alors, quand il a offert à Rabbeinu la chaise, alors Rabbeinu il lui a dit combien de temps tu as mis pour faire cette chaise? Il a dit j'ai mis une demi-heure ou une heure tous les jours. Une demi-heure tous les jours. Alors Rabbeinu lui a dit alors pendant une demi-heure, pendant plusieurs mois, tu as pensé à moi tous les jours. C'est ça que Rabbeinu il a vu. Il n'a pas vu la chaise. Il a vu qu'il a pensé à lui. Ça veut dire qu'il y a un attachement avec lui. C'est de ça que Rabbeinu il s'est étonné. Il a dit que c'est extraordinaire. Parce que la personne quand elle voit ça, c'est qu'elle voit qu'il y a un point central. Alors elle dit c'est merveilleux, ça veut dire tout va marcher. Si quelqu'un il aime quelque chose, tout va marcher. Et si quelqu'un il n'aime pas, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Et même quand ça marche, ça ne s'appelle pas marcher. Parce que du moment où on ne s'est pas attaché à un centre de gravité, la chose elle ne va pas tirer d'énergie. Il n'y aura pas d'âme dans la chose. Alors et c'est pour ça qu'il dit ici le Shabbat, ça repousse toute l'obscurité. Du moment où j'ai un point central qui est évident, qui est clair, comme le Shabbat c'est l'évidence, c'est la clarté. De ça après, tout ce qui est flou, les 6 jours de la semaine, ils vont graviter autour de cette clarté-là. Bezrat Hashem. Bonne journée à tous, à toutes, des bonnes choses.